Welcome everyone to today's Fireside Chat. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre conférence aujourd'hui. Vous voyez le titre aujourd'hui. Je m'appelle Michelle Hewitt, je suis présidente de Handicap sans pauvreté et je serai une de vos hôtesses pour aujourd'hui. Avant de commencer avec le webinaire, je vais passer sur les composantes d'accessibilité et notre ordre du jour pour aujourd'hui. Veuillez noter qu'à travers l'événement, nous aurons le clavardage fermé au public car ça pourrait déranger certaines personnes. Donc, si vous avez des difficultés, vous pourrez envoyer un message clavardage aux membres du panel et aux autres. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez l'indiquer dans la boîte en bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions alors que nous allons répondre au plus grand nombre possible en direct lors de notre conversation d'aujourd'hui. Notre réunion d'aujourd'hui bénéficie d'une traduction simultanée en anglais et en français, d'une interprétation LSQ et ASL et d'un sous-titrage en anglais et en français. Veuillez prendre le temps de régler vos paramètres en conséquence. Tout d'abord, veuillez sélectionner votre langue préférée, l'anglais ou le français. Pour faire cela, sélectionnez l'option Interprétation dans votre menu Zoom. Une fois cette option sélectionnée, vous n'aurez plus besoin de changer de langue pendant la présentation. Vous devez sélectionner une langue, même si vous souhaitez écouter cette présentation en anglais. Si vous utilisez un appareil mobile, tel qu'un téléphone ou une tablette, vous trouverez des options d'interprétation dans la rubrique Plus. Pour ceux qui ont besoin d'une interprétation ASL ou LSQ, nous mettrons ces éléments en évidence tout au long de la présentation. Vous n'avez rien à faire, ces éléments resteront automatiquement affichés à l'écran. Pour activer les sous-titres, sélectionnez les options Légende dans votre menu Zoom. Si vous souhaitez ajuster la taille et l'emplacement de ces sous-titres, vous devrez accéder aux paramètres d'accessibilité de Zoom. Pour ceux d'entre vous qui voudraient accéder au sous-titrage en français pour l'événement d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le lien qui a été placé dans la boîte de clavardage du webinaire pour y accéder en ligne. Si nous pouvons vous aider tout au long de cette présentation, envoyez-nous un message dans la boîte de clavardage, quelqu'un vous aidera. Pour tout paramètre supplémentaire, veuillez consulter les paramètres de votre compte Zoom personnel ou les paramètres audio de votre webinaire pour plus de personnalisation. Donc, pour résumer, nos options d'accessibilité, sélectionnez votre langue à l'aide de l'option d'interprétation, activez les sous-titres si nécessaire, et finalement, n'hésitez pas de partager vos questions dans la boîte de questions-réponses. Les membres de notre équipe sont à votre disposition pour vous aider à résoudre les problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Alors, maintenant, j'aimerais remettre le micro à notre directeur national, Rabia, qui va nous passer à travers quelques mots de présentation et la reconnaissance des terres. Rabia? Oui, merci beaucoup, Michel. J'apprécie beaucoup la prononciation parfaite de mon nom de famille, Rabia Keder. Hein? Je travaille, oui, Rabia, simplement pour vous mentionner que votre caméra est fermée. Elle ne devrait pas l'être. Go. There, I saw. Bon, voilà, je m'excuse. Là, on peut vous voir. Oui, elle était allumée avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mes besoins d'accessibilité sont dus au fait que je suis une malvoyante et que j'utilise une technologie vocale. Donc, excusez-moi, je ne pouvais pas voir que ma caméra était fermée. Alors, tout d'abord, j'aimerais reconnaître les territoires traditionnels où nous habitons et que nous occupons par la colonisation, la migration à travers l'île de la Tortue. Nous sommes toujours reconnaissants aux ancêtres des premiers habitants de ces terres qui ont protégé et conservé cette mère terre d'un océan à l'autre. Nous leur sommes très reconnaissants de nous permettre d'occuper ces terres.
Nous sommes reconnaissants pour cela et nous sommes engagés à la justice pour les personnes en situation de handicap et aussi pour la vérité et la réconciliation pour nos confrères et consoeurs. Je vous parle de Mississauga en Ontario. Récemment, les territoires de Mississauga, je suis directrice de bénéfices ou allocations pour personnes vivant avec situation d'handicap. Alors oui, je vous parviens aujourd'hui de Kelowna, un magnifique Colombie-Britannique où le soleil brille. Je vous viens des territoires non cédés de Conaga-Silt et aussi, si vous me voyez me déplacer d'un côté à l'autre quand la lumière heurte mes yeux, je suis dans ma chaise roulante automatisée. Merci Michel. Alors Rabia, oui, aujourd'hui nous essayons de vous parler à tous les trimestres. Le dernier webinaire était de révision de fin d'année qui parlait d'où en sont les choses avec les bénéfices les prestations pour les personnes en situation de handicap. Alors, on se demande encore où est cette loi, où en sont les choses. En fait, ce projet de loi est rendu au Sénat. Ce sont pour les gens qui ont été nommés à travers le pays afin d'offrir de leur penser leurs idées sur cette question. Donc, le projet de loi est en deuxième lecture et nous étions à Ottawa en octobre lors de cette lecture. Le projet de loi, le comité qui s'appelle Sheila, qui est Human Resources, comité de services de ressources humaines. On ne se rappelle pas toujours l'acronyme, mais on l'appelle HUMA, tout simplement. Ce comité a tenu des audiences du 31 octobre presque jusqu'à décembre, ou une partie de décembre tout au moins, et est revenu avec son rapport et la loi a passé la troisième lecture. Après la troisième lecture, le projet de loi a été référé au Sénat. Ça a été présenté par le sénateur Carter, la personne qui a amené ça devant le Sénat. Dans la Chambre, ça a été mis de l'avant par le ministre Poitras, que c'est son projet de loi, C-22. Donc, C-22, maintenant, a atteint son niveau de deuxième lecture, a été référé au comité d'affaires sociales et les audiences ont commencé. Alors, les handicaps sans pauvreté va présenter nous voulons vraiment aller de l'avant avec cela et avoir l'Assentiment royal et à ce moment-là, nous pourrons vous parler de la prochaine étape de notre campagne qui commencera bientôt et nous voulons vous apporter ces allocations pour les personnes en situation d'invalidité. En fait, nous avons avec nous aujourd'hui quelqu'un qui va nous donner sa perception de où en est le projet de loi, quelle en est la perception et qu'est-ce qui se passe au Sénat et peut-être qu'est-ce qui peut se passer en arrière-scène. Voyons combien de secrets parlementaires il serait prêt à partager avec nous. J'espère qu'il est en ligne. Mike Maurice du Parti vert, notamment député de Kitchener Center, notre grand champion à la Chambre des communes qui a pris la parole à notre nom suite à notre pétition et qui a parlé à maintes reprises pour mettre fin à la pauvreté due à des situations d'handicap. Nous avons eu des instructions très strictes que vous devez partir d'ici avant 12h30 local, heure de l'Est, sinon on sera dans le trou. Mais donc, pour rappeler que vous n'avez pas toutes les 25 minutes afin de parler.
Bah, écoutez, c'est vraiment un honneur d'être présent avec vous aujourd'hui, cet après-midi en Ontario, et bienvenue à ceux qui sont en Colombie-Britannique également. Je sais que présentement, vous avez des questions, vous l'entendre, les réponses des personnes qui se sont jointes à nous à travers le pays. Alors, j'aimerais savoir tout d'abord, sur l'allocation du Canada pour les personnes avec handicap, c'est à cause des organisations comme Handicap sans pauvreté, comme le March of Time et tellement d'autres groupes et personnes à travers le pays qui ont rendu clair que nous n'allons pas accepter plus de délais pour mettre fin à la pauvreté de façon législative. Quant à moi, ça a été un honneur d'être une de plusieurs parlementaires, un de plusieurs parlementaires qui a décidé d'aller au-delà des politiques pour accomplir cela. Et je suis heureux qu'un des amendements clés qui est pertinent à discuter aujourd'hui, c'est le fait que nous avons une modification à la loi ou au projet de loi qui ajouterait une exigence que les personnes avec handicap puissent avoir un engagement significatif dans les événements qui suivront une fois que ce projet de loi sera accepté et où les décisions les plus importantes seront prises. Et c'est grâce à des organismes comme la vôtre que les Canadiens avec handicap pourront entendre quelles seront ces opportunités, à quoi elles ressembleront et pourront participer activement. Parce que mon espoir dans cette loi, pour que ce soit vraiment transformatif, c'est de permettre à la participation des personnes en situation de handicap pour que cette loi fasse ce qu'elle est supposée faire. Merci à vous tous qui m'ont invité, Michel, euh, Rabia. Je suis là pour répondre à vos questions jusqu'à 12h30, plus ou moins. Alors, Mike, j'ai quelques questions pour vous. Cette session s'intitule Rendez ces euh, And we have the budget euh, which is able to d'allocations go, inclus dans le that budget, hein. there's money attached to Budgetons the les funds that allocations. have to be Et paid donc, il faut and continuer work de with faire le different travail organisations as I et de said to travailler avec les legislate that organismes work pour in être prêts à faire ce regulations. travail So I know that et you envoie des règlements. submitted amendments Vous avez soumis des together as amendements, part of the euh, discussions and there's euh, two I think that et in that that really participer speak à to des discussions. what Et saying ceci money vraiment works. reflète la façon One is dont quite l'argent straightforward that fonctionne it's going to dans ce be projet de loi. indexed C'est linked assez to direct inflation. que The ce sera second indexé à l'inflation. Mais l'autre élément dit que which le the conseil legislative gouvernant hein, regulations must take into consideration poverty doit prendre en line considération la ligne de pauvreté telle que and définie what do you dans la loi think sur la pauvreté take et into la réduction de consideration pauvreté. Donc, actually qu'est-ce que ça veut dire prendre en considération selon vous? So thanks for calling that out, Michelle. Bien, merci Michel. Collectivement, nous avons pu passer 9 amendements au projet de loi avant la troisième lecture à la Chambre des communes. La majorité de cela venait directement de la communauté de personnes avec handicap et je sais que j'aurais aimé que ces amendements aillent encore plus loin. Nous voulions que la communauté, car la communauté demandait une assurance que ceci amènera les gens en situation d'handicap au-delà de la ligne de pauvreté. Mais la façon dont le processus législatif fonctionne, c'est que les députés, comme je le suis, Another ne way of peuvent aller au-delà de l'étendue de ce projet de loi. Donc, more significant than the governing party intended in en fait, ces propositions étaient beaucoup plus importantes que le parti au pouvoir voulait amener devant la Chambre. Alors, ce projet de loi voulait que
la ligne de la pauvreté soit prise en considération. Mais c'est une question ouverte à savoir ce que cela veut dire. Cela m'a déçu que dans la loi, nous n'ayons pas une meilleure assurance. La partie faites-moi confiance de la part du gouvernement, à mes yeux, ne suffit pas. Cependant, nous n'avons pas pu en mettre plus dans le projet de loi. Donc, d'autant plus important pour nous de continuer notre présentation et de s'assurer que dans la loi, que nous puissions répondre aux questions à quoi ressembleront ces allocations et comment pouvons-nous nous servir de ce genre de libellé pour prendre en considération la ligne de la pauvreté alors que nous poussons pour que les demande de ce revenu reflété dans le projet de loi et il faut que ce soit au-delà de la ligne de la pauvreté. Nous n'avons pas d'assurance dans ce projet de loi. C'est important de le dire pour que nous n'ayons pas des attentes au-delà du réel. Mais il est important de continuer de faire de la représentation, mais la loi telle qu'elle est, à mes yeux, n'est pas suffisante. J'ai déjà présenté à Sochi l'acronyme pour quelque chose social, les sciences et innovation. Enfin, oui, comme Rabia a dit, ces acronymes sont tellement longs, on tend à donner notre propre nom à ces acronymes. Donc, c'est SOCI en anglais, qui me dit est prononcé Sochi. Bon. Comme la ville en Russie où il y a eu les Olympiques d'hiver. Donc, les questions des sénateurs, ce sont des choses que j'ai déjà vues dans les questions et réponses, avaient à voir avec le rattrapage de certaines sommes. Donc, il me semble si évident que quelqu'un, par exemple, la semaine dernière, les mots qu'ils m'ont donnés, je vais les utiliser, c'est la demande est extrêmement raisonnable de demander d'amener ces personnes en situation de handicap au-delà de la ligne de pauvreté. OK? C'est la ligne de pauvreté, c'est la ligne de pauvreté. On ne peut pas l'embellir. Donc, l'idée de réduire ce niveau de pauvreté et de passer au-delà de la ligne de pauvreté qui n'est qu'une ligne de départ, parce que ça coûte beaucoup plus d'être en situation de handicap que de ne pas l'être. Et nous, ici, nous avons parlé du fait que cela coûte 40% de plus pour la plupart de nous avec différents handicaps pourraient avoir à dépenser 40% de plus que les personnes vivant à la ligne de la pauvreté. Donc, il est important de poser ces questions directement euh, pour avoir aussi des témoignages et les amendements qui sont passés, cependant, ne prennent en considération que la ligne de pauvreté. Mais c'est important et la prochaine étape sera de faire en sorte que de faire en sorte que les bourses monétaires s'ouvrent. Et comme vous savez, après le budget, il n'y a toujours pas d'argent pour cela. Bien, qu'est-ce que vous voyez? Je suis sûr qu'il y a bien des gens qui pensent, bien, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ce budget vient de passer, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Comment peut-on en bénéficier? On maintient la pression parce que nous savons que lorsque les gouvernements sont sérieux sur n'importe quelle priorité, ils allouent de l'argent à cette priorité. Et nous ne pouvons pas permettre à toute belle présentation politique, mais je l'ai mentionné dans la Chambre. J'ai donné, par exemple, le soin pour les enfants quand le parti au pouvoir était sérieux, de voir aux besoins des enfants, ils ont alloué de l'argent d'abord.
Puis, là, ils ont tenu des négociations avec les provinces et territoires. Et là, maintenant, nous pouvons anticiper des lois. Quand on nous dit par le parti au pouvoir qu'il nous faut passer cette loi, il faut faire passer les lois rapidement, mais aussi la loi doit être faite avant que l'on ne finance les allocations. Donc, ce n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est pour ça que je suis si déçu qu'il n'y a pas eu d'argent dans ce budget pour les allocations. Et donc, en réponse à votre question, Michel, il faut maintenir la pression. Et une fois de plus, notre groupe Handicap sans pauvreté doit maintenir sa pression pour améliorer le projet de loi et pour financer les allocations. Et pour toute personne qui nous écoute, vous pouvez écrire à votre représentant, à votre député, leur faire savoir que vous voulez vous voulez le financement des allocations. Hein? Et si c'est pas dans le budget, ça peut être dans un énoncé économique. Il y a plusieurs opportunités pour le gouvernement de prendre la relève en attendant et de financer les allocations pour que quand le gouvernement arrive à ce point-là, qu'en attendant, il y ait de l'argent qui soit utilisé pour les situations en situation d'urgence qui vivent avec des situations d'handicap. Alors, Rabia, je crois que c'est le moment parfait. Vous voulez parler? Oui, j'ai une question pour Mike tout d'abord, puis je parlerai de notre prochaine phase. Comme si Mike pouvait lire notre esprit et au courant de notre prochaine étape. Nous sommes vraiment heureux que notre façon de penser soit alignée avec ce qui va se produire par la suite. Mike, quand le ministre a présenté devant le Sénat, devant le comité sur le projet de loi, il y a eu une référence à obtenir de l'argent pour les gens d'ici le printemps-l'été 2024, mais pas plus tôt que cela. Est-ce que vous vous rappelez que ceci a été dit et qu'en pensez-vous? Très déçu, profondément déçu. Une fois de plus, nous aurions pu avoir de l'argent dans le budget de cette année et nous savons que quand quelque chose est urgent, le gouvernement sait comment réagir. Nous avons, par exemple, pendant la pandémie, nous avons eu des programmes et plusieurs des communautés ont demandé des réponses d'urgence à leurs besoins. Il y a des actions qui peuvent être prises en court terme et je crois que ce que le ministre essaie de dire avec l'échéancier qu'elle met de l'avant, c'est qu'elle s'attend que C-22 passera au Sénat dans les mois à venir. Et dans la loi, un des amendements que nous avons pu passer, c'est une exigence que les règlements prennent jusqu'à, mais pas plus qu'un an. Et donc, je crois qu'elle offre cet échéancier du temps que ça prendra pour passer la loi et puis là, en présumant que les négociations seront complétées avec provinces et territoires en même temps. Et c'est, je crois, ce qui peut se passer avec cet échéancier de 2024. Je comprends que c'est son point de vue et mon encouragement pour vous tous et toutes serait de continuer de faire de la représentation pour que le financement soit une priorité pour démontrer qu'ils sont sérieux à l'échelle requise pour éliminer la pauvreté de personnes en situation de handicap. Alors, oui, absolument. Nous avons maintenu notre campagne et là, nous continuons. Et nous savons qu'il faut que ça passe, que ça devienne une loi hein, d'ici le mois de juin. Il faut travailler dans ce sens et nous ne pouvons pas laisser passer une semaine sans qu'il y ait une loi d'inscrite. Alors, cela fait plus de 3 ans que cette promesse a été faite et le moment est venu de réaliser la promesse
en faisant loi. Mais c'est aussi le moment, et c'est là ce que nous commençons à faire au mois d'avril maintenant, de budgéter les allocations. C'est notre campagne, c'est notre stratégie, budgéter les allocations. Et cette campagne a deux leviers spécifiques que nous utilisons. D'abord, notre campagne de carte postale. Nous reconnaissons que ce n'est pas tout le monde qui est en ligne. Nous reconnaissons que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la technologie pour différentes raisons. Et aussi, nous réalisons qu'une photo vaut 1000 mots. Et donc, une copie papier par courrier postal a autant d'impact, a plus d'impact en fait qu'un courriel que vous pouvez effacer. Donc, ça prend plus de temps à se débarrasser d'une feuille de papier que d'appuyer sur un bouton pour effacer un courriel. Donc, ce que nous faisons est en partenariat avec plusieurs de nos amis. Nous avons des cartes postales disponibles et Mike, on peut vous les rendre disponibles pour les membres de votre communauté également. Ces cartes postales sont adressées à notre ministre des Finances, Madame Chrystia Freeland, en faisant appel à elle à budgéter les allocations en 2023. Nous savons qu'elle peut le faire dans l'énoncé économique de l'automne, on sait qu'elle peut le faire avec une annonce spéciale. Elle a le pouvoir de budgéter les allocations. Et nous avons le pouvoir d'insister que ce soit le cas par notre campagne de carte postale. Et Michel, si vous voulez introduire notre autre outil, oui, aussi dire que pour la campagne de carte postale, oui, nous les rendrons disponibles largement et aussi que nous allons cibler la ministre Freeland et d'autres leaders de tous les partis, le premier ministre également, afin qu'ils reçoivent ces cartes postales pendant la semaine d'accessibilité et à d'autres moments. Nous avons une autre campagne qui va être lancée et ce sera officiel la semaine prochaine. Je regarde le temps qui passe, Mike, s'il faut que vous partiez alors que nous parlons. Nous sommes tellement reconnaissants que vous soyez joints à nous et vous êtes notre ami et on ne serait pas là sans vous. Donc, merci beaucoup, Mike. Ceci dit, l'autre chose que nous allons lancer la semaine prochaine, c'est une campagne qui s'appelle le marché LEAP. Nous avons contacté des gens pour leur demander de raconter leur histoire des plus vulnérables. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont raconté des histoires, leur histoire, de ce qu'elles ont eu à faire ces personnes pour survivre en tant que personnes avec handicap et en pauvreté. Certains de nos amis nous ont donné plusieurs formes d'appui, comme vous avez pu le voir. Et donc, cette idée est ressortie, nous l'avons pris en main. On appelle ça le marché sombre. Mais pas le marché noir, mais le marché sombre. Et ceci raconte l'histoire de ces gens. Hein? Et cela offre aussi des liens. Donc, là où ça pourrait représenter une annonce où les gens vendent des choses, vous cliquez sur le lien qui dit arrêtez cela. Et ça vous amène à ces messages à envoyer au ministre Freeland de dire budgéter les allocations. Alors, nous racontons notre histoire l'histoire de personnes en situation de handicap afin de s'assurer que tout le monde, que l'histoire de tout le monde soit entendue le plus possible. Mais on sent vraiment que le moment est venu pour nous d'accélérer un peu, de raconter ces histoires de personnes vulnérables. On sait que cela pourrait être, on sait que c'est pénible pour nous d'entendre ces histoires dans notre communauté des personnes handicapées, mais on ne peut pas faire cela seul dans notre communauté. Nous avons besoin d'avoir des personnes à côté de nous qui sont prêts à partager leur histoire
pour que les personnes qui n'ont pas d'handicap, qui n'ont aucun lien dans leur famille ou amis avec des personnes en situation de handicap, ils ne comprennent pas l'handicap et la pauvreté parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui s'occupent de personnes handicapées. Pourquoi est-ce que des personnes au Canada ne seraient pas, ne recevraient pas des soins? Alors, on raconte ces histoires. Nous connaissons nous-mêmes ces histoires. Nous connaissons les gens parce que si ce n'est pas nous-mêmes, ce sont nos familles, nos amis. Mais le moment est venu pour nous de raconter ces histoires au reste du Canada. Et donc, nous espérons que vous nous appuierez dans ce marché sombre, qui est un site web de Bleak Market, B-L-E-A-K, et vous pouvez y aller et pour mettre fin à cette dystopie, c'est le mot que j'utilise, hein, la pauvreté légiférée, et c'est là où nous en sommes. Et oui, mais nous passons à travers cela et nous avons des allocations qui n'aident pas les gens en situation de handicap à sortir de la pauvreté et que cela continue, maintient le cycle existant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons créé des allocations pour les gens handicapés vivant dans la pauvreté, que nous n'avons pas fait cela parce que nous pensons qu'il n'y a pas de personnes en pauvreté qui sont en situation de handicap? Non. Alors écoutez, il est 9h31. Mike, il faut que tu partes, absolument. Mais tout d'abord, je veux dire merci, c'est si important de dire clairement que quand on aura ces allocations, ce sera grâce à cette représentation de tous et toutes ici présents. Chaque carte postale que le ministre Friedland recevra, toutes les campagnes, toute la représentation du CDB. C'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Nous y arriverons et nous y arriverons grâce à vos représentations et j'ai bien hâte de partager ces cartes postales à partir de mon bureau. Et vous avez tout à fait raison, une pièce de papier physique a d'autant plus d'impact et je suis très excité de voir combien de courriers nous allons envoyer à la ministre Friedland par cette campagne. Donc, merci à vous, à Michel et à Rabia et à toute l'équipe à Handicap sans pauvreté. Merci, j'apprécie beaucoup. Je remercie les interprètes, LSQ et ALS, parce que c'est grâce à cette organisation que nous allons réussir, et une fois de plus, si vous ne voulez pas envoyer un courriel pour budgéter les allocations, bien attendez, vous pouvez utiliser premier nom, point, dernier nom, tout appel servira à maintenir la pression et nous voulons voir toute personne avec handicap sortir de la pauvreté. Nous sommes avec vous à chaque étape de cette progression. Bonne fin d'après-midi. Oui, vous êtes vraiment un ami de la communauté, un allié pour les gens en situation de handicap. Donc, la campagne, les cartes postales pour la campagne de cartes postales vous parviendront bientôt. Ces cartes postales vous parviendront. Et si vous voulez en recevoir pour vos organisations, nous pourrons vous l'envoyer. Pour les personnes individuellement, on pourra vous le donner accès numériquement, mais toute personne peut participer au Blick Market. Certaines des annonces pour le Blick Market, le marché sombre, sont déjà disponibles et nous envoyons un message aux représentants de la Chambre et aux sénateurs à cet effet. Donc, le Blick Market aussi vous donne l'opportunité d'envoyer un message au Premier ministre, à la ministre Friedland, à la ministre Pro, faisant appel à de budgéter les allocations, même message que les cartes postales, et ça vous permet d'envoyer ce message à plus de personnes qui ont le pouvoir de faire en sorte que ces choses se réalisent. Mike nous a rappelé que nous détenons le pouvoir
22% de notre population a un handicap. Les 22% d'entre nous, nous avons aussi des amis, des voisins, la famille qui nous appuie, ont des organismes qui nous servent. Alors, nous sommes la majorité. Il nous faut démontrer notre pouvoir dans une démocratie où nous avons le droit d'utiliser toutes sortes de moyens pour envoyer notre message à nos représentants politiques. Ce message, que ce soit par téléphone, courriel, carte postale, en frappant à leur porte, de se lever, de faire ce qu'il nous faut faire pour envoyer un message clair et fort que les prestations, les allocations du Canada pour les personnes en situation de handicap doivent être budgétées en 2023 parce que une loi en soi ne mettra pas fin à cette pauvreté. Michel, nous avons des questions. Oui, Rabia. La première question tourne autour de ces questions auxquelles nous aimerions bien connaître la réponse. Alors, qui recevra cela? Comment cela m'affectera d'une façon ou d'une autre? Peux-tu y répondre? Bien, on peut parler de nos principes ici, qui sont sur notre site Web, et c'est le message que nous envoyons que tout le monde qui est déjà qualifié pour des prestations d'handicap provincial, que tout ce qui est offert par le gouvernement au niveau provincial pour ces raisons-là soit aussi qualifié au niveau fédéral. Et c'est ce sur quoi nous insistons. Pour l'instant, nous savons que les allocations seront rendues disponibles selon les critères d'éligibilité. Ces critères ne sont pas rendus explicites, ce sera pris dans la loi et c'est là où nous devons pousser fort pour ce que nous voulons voir se produire. Donc, les personnes qui reçoivent des prestations devraient se qualifier. Ceux qui ne ont des problèmes de pauvreté et d'handicap devraient faire application directement. Toute personne avec handicap vivant dans la pauvreté devrait recevoir ces allocations. La loi même est écrite pour appuyer les travailleurs, les Canadiens qui ont l'âge de travailler. Mais nous savons qu'il y a des personnes âgées qui sont personnes avec handicap dans la pauvreté et il y a des adolescents. Donc, faisons passer le projet de loi C-22 et nous continuerons de nous assurer que tout le monde dans la pauvreté ait accès aux revenus dont ils ont besoin. Alors, pour résumer un peu les termes, le projet de loi C-22, c'est ce qu'on appelle un cadre de travail de loi. C'est sur 8 pages, en fait. Ce n'est pas un grand projet, parce que le plan a toujours été après que ça reçoive un sentiment royal, que ça devienne loi, que tout le monde passe à travers ce processus pour les règlements. Et donc, il faut savoir combien et qui, les paiements sont à quelle fréquence, en fait, toute une liste de questions très pertinentes. Mais il y a eu une loi, un projet de loi qui est passé sur l'accessibilité pour les personnes au Canada. Et il y avait une phrase, là, je ne me souviens pas exactement, mais ça disait que si les personnes en situation de handicap, il y a une loi, une politique ou un service qui est fourni par le gouvernement fédéral, que les personnes avec handicap doivent être assis à la table et faire partie de discussions. Donc, ce projet de loi, c'est la première loi majeure à être produite. Et bien sûr, la voix de personnes avec handicap doit être présentée. Et nous ne savons pas comment cela va se produire. Mais une fois de plus, pas seulement Handicap sans pauvreté, mais toute la coalition d'organismes de personnes avec handicap
seront entendus directement dans ce processus. Il faut s'en assurer. Et ce processus, c'est là où tous ces éléments seront mis au clair. La prochaine autre question, c'est une question dont j'ai déjà parlé, mais Rabia, je vais commencer, tu pourras compléter ce que je dis. Can I just, I Oui, stuck around because I saw the questions and I couldn't j'ai leave. vu la question et je ne pouvais pas partir. Je vais vous laisser parler de cela, votre projet plus tard. Mais pour ceux qui demandent des amendements spécifiques, je suis sûr que l'équipe pourront, alors que l'on parle de récupération de certaines sommes, on veut que vous sachiez que nous avons pu passer que une partie que ces sommes seront rendent disponibles par la suite. Nous avons entendu différentes promesses du gouvernement de ne pas avoir la possibilité de récupération parce que le fédéral ne peut pas dire aux provinces quoi faire, mais l'idée de rendre cet accord public et grâce à cette transparence, cela nous donne la meilleure possibilité que rien de douteux se passe en arrière-scène parce que ces accords seront rendus disponibles. Maintenant, pour les personnes de plus de 65 ans, de savoir que nous avons essayé de modifier le libellé de âge de travail pour pouvoir étendre la loi et les allocations, mais c'est limité à l'âge de 65 ans pour l'instant. Et finalement, sur l'accessibilité des allocations, nous avons passé un amendement qui venait en fait, parlait du fait que les allocations doivent être aussi accessibles que possible. Alors, j'ai utilisé l'exemple en comité d'une personne lorsqu'ils ils font leur déclaration d'impôt, qu'il y ait, s'ils sont éligibles, qu'ils puissent avoir reflété dans les formulaires d'impôt de pouvoir mettre bien clairement les allocations qui sont disponibles. Alors, oui, il y a bien de questions de la part de personnes avec handicap et il y a des questions même et des réponses, même si ce ne sont pas nécessairement toutes les réponses que nous aurions aimé avoir, mais je serai parmi vous encore bientôt, nous pourrons en discuter plus longuement. Bien, je vois beaucoup de questions, beaucoup plus que nous pourrons examiner vu le temps qu'il nous reste. Il y en a dans le clavardage, en questions-réponses, mais Rabia et moi, nous allons essayer de regrouper ces questions et y répondre et peut-être d'y répondre par une lettre qui sera envoyée par notre organisme. Donc, il est difficile de faire cela présentement, de répondre à toutes les questions, mais nous enverrons les réponses et ferons de notre mieux pour vous répondre. Alors, la récupération, oui, c'est problématique dans le sens que ça enlève les choses qui sont à nous déjà. On sait, par exemple, une récupération. Pour quelqu'un qui n'a pas entendu la terminologie en anglais, clawback, c'est là où le gouvernement provincial, fédéral, territorial ou autre, ou assurance privée, dit que nous allons reprendre cet argent parce que vous recevez de l'argent d'ailleurs. Alors, comme nous savons que si vous recevez un paiement d'aide pour handicap provincial et que vous recevez, par exemple, des handicaps sous le régime de pension du Canada, eh bien, vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Donc, il y a une récupération des sommes, c'est-à-dire une annulation des montants offerts dans d'autres niveaux. Alors, to Sochi and Rabia is going to go again. oui,
Je porte différents chapeaux, en fait, et on m'a demandé donc de présenter au nom du Conseil des Canadiens en situation de handicap. Alors, je vais commencer. Rabia va y aller en avril. Nous travaillons ensemble sur ces choses-là. Et les sénateurs étaient très inquiets de cette annulation de paiement quand il y a deux paiements à des niveaux différents. Et ils craignent que ces argents soient repris. Et la ministre a dit publiquement qu'elle a dit aux provinces et aux territoires que ça n'est pas acceptable. Ces avantages ne peuvent pas être repris, récupérés ou annulés. Mais on est inquiet sur plus de choses, beaucoup plus que seulement des questions d'argent. J'utilise l'exemple d'une jeune femme que je ne connais pas, si vous êtes inquiété, qui écoutez, merci d'avoir partagé votre histoire sur Radio-Canada anglais, le CBC. C'est une dame qui a partagé des détails personnels. Elle utilise des produits d'incontinence, comme bien plusieurs personnes d'entre nous. L'Alberta, où elle vit, a changé. C'était une femme, une jeune femme qui aime s'habiller en jeans et ce qui allait avec son âge et son style de vie, a une couche très épaisse. Bon, je sais de quoi je parle, hein. Et vous savez l'effet que cela peut avoir sur notre qualité de vie, notre estime de soi. Euh, et ça, là, c'est une annulation de prestations, de bénéfices. Hein, quelqu'un a décidé à un moment donné que, bon, de réduire 50 sous sur une couche, plus important et donc plus important pour le gouvernement ou pour une compagnie d'assurance d'épargner 50 sous que de permettre à quelqu'un de porter des couches moins visibles. Alors, il faut être très clair avec cette notion d'annulation de quelque chose que l'on a déjà, que ce soit un service, un produit, un laissez-passer d'autobus, peu importe, parce que ça a une valeur monétaire, hein. Et cela veut dire que tous ces biens et services que nous recevons également pourraient être assujettis. Vous pouvez parier que c'est quelque chose que nous allons dans Handicap sans pauvreté, nous allons continuer de surveiller et de faire de fortes représentations à ce sujet. Alors, je sais que je parle pour des choses qui vont se produire à l'avenir, Assentiment royal, argent dans la poche, mais nous n'abandonnerons pas 10 sous d'annulation d'éléments déjà acquis. Oui, cela nous donne l'opportunité de rappeler aux gens que nous travaillons au niveau provincial également. En Colombie-Britannique, nous avons fait du travail en Alberta, nous continuerons de le faire. Nous travaillons, nous avons une campagne active en Ontario, nous sommes impliqués au Québec, mais nous avons nos leaders, nous n'avons à Terre-Neuve, à Saskatchewan, nous avons des gens qui font de la représentation à travers le pays en s'impliquant aussi avec les gouvernements provinciaux. Parce que si l'on ne leur parle pas et que l'on ne leur explique pas ce que cela veut dire, ils vont vouloir couper des fonds. Et c'est donc une opportunité pour nous. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes administratifs. Un gouvernement fédéral, un département euh, donne de l'argent et notre département, peut-être de taxes, Revenu Canada, qui retire cet argent. Alors, nous voulons que tous ces départements travaillent en harmonie pour toutes les personnes avec handicap et nous voulons que les provinces et que d'autres régions, parties du gouvernement fédéral, effectuent des coupures parce qu'il y a eu des gains d'un autre côté. Alors, ce programme d'allocation est important, mais aucune annulation, récupération de sommes ou parce que cela fait partie de ce pour lequel nous nous battons.
Il y a quelques questions. Je vois le temps qui passe. La première question, hein, c'est quoi la ligne de pauvreté? La ligne de pauvreté, ce n'est pas très simple à expliquer. J'aimerais avoir une réponse facile. Le Canada a décidé, a raison peut-être, vu la taille de notre pays et les façons dont nous vivons, d'avoir une ligne de pauvreté basée selon les provinces et selon la taille de chaque communauté. Alors, il y a quoi, 52 ou 54 lignes de pauvreté officielles au Canada. Et elles sont aussi basées selon la communauté où vous vous trouvez et la taille de cette communauté. Je crois que la plus grande à Vancouver, c'est à peu près 2200 $ par mois comme ligne de pauvreté. Et pour les communautés rurales et moins fortes, je crois que c'est au Québec et je crois que c'est 1800 $ pour l'instant. Alors, comment est-ce que cela est déterminé? Ben, il y a ce qu'on appelle la mesure de panier. Et c'est bizarre comme livre. Ça dit, bon, si dans un an, tout le monde devrait acheter 6 paires de chaussettes, une paire de jeans, et il détermine combien ça pourrait coûter au minimum d'acheter toutes ces choses, les aliments, le minimum requis pour survivre dans une communauté. Il calcule cela pour une famille de 4. Et il y a bon, de façon d'ajuster cette communauté selon la personne, ou d'ajuster ses montants pour la personne. Mais vous, maman, je suis sûr que vous allez vous rappeler pendant la pandémie les programmes d'aide qui ont été offerts. Le gouvernement a dit, ben, tout le monde reçoit le même montant, hein, pour survivre pendant la pandémie. Parce qu'on a vu que ceci serait le minimum comme revenu. Alors, depuis là, le programme CERB a été établi comme la ligne de pauvreté. Eh bien, c'est pas très loin de cette ligne. C'est une moyenne, en fait, c'est une moyenne, mais ce n'est pas la ligne de pauvreté, hein. Alors, là, lorsque nous parlons de gens et les paiements pour personnes handicapées, que certaines provinces n'ont pas des systèmes d'aide, de paiement pour les personnes en situation d'handicap. Alors, les personnes au Nouveau-Brunswick reçoivent à peu près 700 $. Les personnes ici en Colombie-Britannique, avec la dernière augmentation, Rabia, c'est combien? 12,28, 1228. Tous ces chiffres sont au-delà de la ligne de la pauvreté. On peut en parler plus longuement, l'historique, comment nous percevons la condition des personnes en situation de handicap dans ce pays. Mais comme je l'ai dit, hein, d'amener les gens à la ligne de pauvreté, ce n'est pas quelque chose de déraisonnable. Rabia, une des questions que nous avons souvent vues, qu'est-ce qui arrive si le gouvernement tombe, qu'il y ait une nouvelle élection? Eh bien, c'est pour cela que de mettre la pression maintenant est vital. On ne peut pas ralentir. C'est pour cela que nous continuons de demander à ce que ce projet de loi soit accéléré. Demander à un gouvernement de défaire une loi alors que cette loi est passée est plus difficile. Mais si la loi n'est pas passée, si ça demeure un projet de loi, ça peut simplement mourir là. Alors, on a vu cela avec le projet de loi C-35, puis il y a eu une élection et un autre gouvernement minoritaire est entré au pouvoir. Alors, C-35 a été dissous. Nous devons donc travailler très fort de l'automne 2020, du printemps 2022, avec un nouveau projet de loi maintenant qui est présenté. Nous avons progressé jusque-là, mais nous ne pouvons plus attendre. Et c'est pour cela que nous savons que le projet de loi n'est pas parfait, mais si on attend parfait, eh bien, on peut attendre bien longtemps pour qu'un autre projet de loi soit introduit dans le processus. Alors,
c'est exactement pourquoi nous insistons que cette loi soit passée de façon accélérée et nous apprécions le fait que la Chambre des communes, nos représentants, nos élus ont fait leur travail en deuxième et troisième lecture avec les amendements, enfin, afin d'améliorer le projet de loi. C'est un nouveau projet de loi amélioré. Il faut que le Sénat accélère et en fasse loi. Nous, de ne pas craindre la chute du gouvernement et d'un nouveau gouvernement minoritaire. Nous continuons donc de budgéter les allocations. Nous ne voulons pas avoir à refaire ce projet de loi. Vous savez, Rabia, je crois que, pas seulement vous et moi, de tous ceux dans la communauté de personnes avec handicap, c'est le moment où on retient notre souffle. On est si proche de l'assentiment royal. Euh, nous sommes maintenant à mi-chemin du processus au Sénat, les amendements, l'assentiment royal. Et puis, c'est une loi. Non, nous n'avons pas terminé, comme vous l'avez dit. Même s'il y avait un changement de gouvernement, il faudrait continuer de travailler fort pour passer de nouveaux règlements. Comme il faut travailler dur maintenant, peu importe qui est le gouvernement, ça va être un travail difficile. Mais nous avons travaillé si fort, nous sommes si près, et de voir cela nous tomber, filer entre les doigts, parce que nous ne sommes pas le seul projet de loi existant présentement. Il y a d'autres groupes, d'autres communautés qui veulent faire passer leur projet de loi. Alors, mon espoir est que le gouvernement réalise qu'il faut travailler ensemble pour maintenir cette coalition avec le nouveau Parti démocratique et j'espère vraiment que nous en arriverons à l'assentiment royal et que nous pourrons respirer partiellement, tout au moins, avant d'arriver à la prochaine étape. Nous sommes prêts d'avoir terminé. Je voulais vous donner quelques moments pour des mots de clôture. Oui, ça, c'est vraiment sérieux maintenant. Il nous faut activement investir notre temps, nos énergies à envoyer ces messages à nos représentants, à nos élus. Nous devons euh, porter de l'avant le pouvoir des personnes avec handicap, leurs familles et leurs alliés. Si vous n'avez pas d'handicap, vous devez sûrement connaître quelqu'un qui en a et peut-être que vous êtes un être humain qui a un cœur qui peut, qui a de la sympathie. Et par exemple, un ami que j'ai rencontré dans un terrain de stationnement un jour demandait que quelqu'un lui achète à manger. Ça ne suffit pas pour que des gens avec handicap, que ces personnes mendient dans les rues. Hein? Il y a des pays qui sont moins riches que nous et où la pauvreté est différente. Mais au Canada, alors ramenons notre Canada et allons de l'avant et bâtissons un meilleur avenir pour tous et toutes, y compris les gens en situation de handicap. Alors participez activement dans notre campagne de carte postale. Recherchez où se trouve ce marché sombre, ce bleak market, et dites à Ottawa de budgéter les allocations maintenant. Il nous faut le faire et province par province, il faut s'organiser. Et alors que je remets le micro à Michel pour terminer, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre dans le clavardage de quelle province vous vous venez, d'où vous nous écoutez. Nous devons travailler d'un océan à l'autre, à l'autre. Michel, merci, Rabia. Je vais prendre un moment simplement pour remercier l'équipe de gens que ça prend pour présenter ceci. Tout d'abord, tous ceux à pauvreté sur le handicap, déjà avec qui nous travaillons dans cette organisation, Rabia et d'autres, Sabrina et Amy, toutes les personnes avec qui nous travaillons dans nos stratégies provinciales. Merci beaucoup. Les gens à l'Institut Plan, le Plan Institute,
À chaque fois, on se tourne vers eux et ce sont vraiment des amis. Et quand je vois répondre à des questions, contacter les gens, et nous ne pourrions pas faire ceci sans votre aide. Et nous croyons vraiment à Handicap sans pauvreté que d'avoir cette accessibilité et les webinaires, on fait de notre mieux, on n'est pas toujours parfait, mais on l'essaye. Et aux interprètes qui ont travaillé si fort aujourd'hui et à tous ceux qui ont écrit, aidé au sous-titrage, etc., le langage de signes. Merci. Toutes les informations dans les questions et réponses seront amassées et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Si vous nous demandez de vous répondre individuellement, peut-être qu'on ne pourra pas le faire, mais soyez impliqués, contactez vos élus, allez à notre site web et vous devriez trouver les outils euh, et ensemble, nous pouvons passer à travers cela et faire en sorte que ça se produise. Aidez-nous à faire tout ce que nous pouvons pour budgéter les allocations. Merci beaucoup. Où que vous soyez, passez une belle journée. Merci.